Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fascine, qui inquiète et qui crée beaucoup de complexes. La taille du pénis. On en entend parler partout. Dans les vestiaires. Dans les discussions entre potes. Dans les magazines. Et bien sûr, dans la pornographie. Mais au final, est-ce qu'on sait vraiment ce qui est vrai? Ou est-ce qu'on répète juste des clichés qui nous mettent la pression? Dans cette vidéo, on va regarder la question sous 3 angles. D'abord, ce qu'on appelle la perfection. Ensuite, la vraie moyenne mesurée par la science. Et enfin, la réalité. Celle qui compte vraiment dans la vraie vie. Pensez à vous abonner pour nous aider à développer la chaîne et ne manquer aucun contenu. Et reste bien jusqu'au bout. Parce que ce que je vais te dire dans la dernière partie risque de te surprendre. Première partie, la perfection. Quand on parle de taille idéale, on pense souvent à quelque chose d'impressionnant. Et ça ne sort pas de nulle part. Les films X, par exemple, mettent toujours en avant des acteurs qui représentent des cas exceptionnels. Et comme ce sont les seules images que beaucoup de jeunes voient, ça devient une référence. Ajoute à ça la culture qui associe virilité et performance à la taille, et tu comprends pourquoi des millions d'hommes se sentent en dessous de la moyenne, alors qu'en réalité ils ne le sont pas du tout. La perfection qu'on imagine, c'est comme un mannequin retouché sur Photoshop. C'est un standard fabriqué qui ne correspond pas à la vraie vie. Deuxième partie, la moyenne. Là, on parle de faits. Plusieurs grandes études médicales ont été menées. Des milliers d'hommes, dans différents pays, ont accepté d'être mesurés de façon rigoureuse. Et les résultats sont très clairs. Au repos, la taille moyenne est autour de 9 cm. En érection, la moyenne est entre 13 et 14 cm. C'est ça, la norme mondiale. Alors bien sûr, il y a toujours des variations. Certains sont en dessous, d'autres au-dessus. Mais la grande majorité se trouve dans cette zone-là. Et voilà une statistique intéressante. La différence entre un pénis de 12 cm et un de 15 cm n'est pas perçue comme énorme par la majorité des partenaires. Alors que pour celui qui se compare, ça peut sembler être le jour et la nuit. C'est un peu comme la taille d'une main. On voit bien que certaines sont plus grandes, d'autres plus petites. Mais dans la vie quotidienne, personne ne s'attarde vraiment là-dessus. Troisième partie, la réalité. Parce qu'au final, ce qui compte vraiment, ce n'est pas le chiffre. Les chercheurs se sont aussi intéressés à ce que les partenaires trouvent important. Et la réponse est frappante. La taille arrive très loin dans la liste. Ce qui revient toujours en premier, c'est la confiance. C'est l'attention qu'on porte à l'autre. C'est la complicité, le désir partagé, l'endurance. Une étude a même montré que beaucoup de femmes trouvent qu'une taille moyenne est plus confortable et plus agréable que des tailles extrêmes. Parce qu'au fond, le plaisir, ce n'est pas une question de centimètres. C'est une question d'émotion, d'alchimie et de connexion. Alors si on résume. La perfection est un mythe fabriqué par la culture et par les médias. La moyenne est rassurante et elle montre que la grande majorité des hommes sont exactement dans la norme. Et la réalité, c'est que ce qui fait la différence dans une relation, ce n'est pas la taille, mais la confiance et la qualité de l'expérience vécue. Alors si tu te poses encore la question, est-ce que je suis normale? La réponse est oui. Et tu n'as rien à prouver de ce côté-là. Si tu veux voir d'autres vidéos qui détruisent les mythes avec des faits réels, abonne-toi. Parce que la suite risque de te surprendre encore plus.